Le ministre de facto Joseph Jout croit que changement de constitution, c'est changement projet de société. Faut que tout secteur impliqué là-dedans comme ça doit. M'a demandé conseil consultatif indépendant, ministre délégué auprès du Premier ministre qui a occupé les affaires élections avec relations avec partis politiques. Il faut mettre plus de débats dans la rue. Et ce n'est pas sous constitution seulement le débat pas fait. Manquer gagner débat entre dirigeants et dirigeants dans le pays. C'est une raison qui fait, moi bien content, le président lui fait live sur Facebook, ça passe. Ministre délégué qui est occupé des questions élections avec parti politique, ingénieur Mathias Pierre, dit que il rencontré déjà pendant plusieurs fois avec différents leaders politiques sur question ça. Dans le compte que me fait dans la discussion que me fait avec parti politique, dans le texte qu'il a, il prévoit un texte là, il y a un parlement monocaméral. Ça veut dire que chambre député seulement. Parti politique dit jamais. Il faut que y ait une chambre bicamérale, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un sénateur. Le président après un pile pression, les mêmes tours, il fait une certaine concession 7 février, côté que ils font dire les mêmes si société a demandé pour que une chambre bicamérale, à comité a regardé comment chambre sénat à pied, mais les mêmes il n'y a pas de problème avec une telle approche et parti politique il dit jamais faut bien donc je dis il y a des propositions peut-être qui peuvent venir pour que il y ait une chambre bicamérale. Donc nous avons ouais que texte là qui prend des orientations en fonction de sa société avec de ça des forces des groupes organisés dans la société avec. Il y a un pile forum qui est déjà déroulé autour des projets changement constitutionnel là. Il y a même comité consultatif indépendant pour élaboration projet changement constitution haïtienne, Louis Nopierre, fait connaître que grâce à des démarches, ça un pile secteur commence à voir proposition et il dit il y a tant toujours. Ça fait 2 mois que nous baillons la population pour être capable de travailler sur lui, pour être capable de peaufiner toute proposition de correction qui fait et que au terme de consultation ça, on pense que d'ici 1er 2 mai, nous avons souhaité recevoir toute proposition à ce moment-là. Nous pouvons transformer avant-projet ça à un projet. Et c'est là que si nous avons un référendum, c'est ou contacter le peuple, ou consulter le peuple directement, parce que c'est lui-même qui est souverain. C'est lui qui baille tout le monde droit pour capable bâcher dans non. Pas rien qui empêche le faire. Et souveraineté, c'est une norme qui au-dessus de la Constitution. C'est-à-dire dépasser la Constitution, c'est souveraineté qui fonde la Constitution. Donc à ce moment-là, et ce peuple-là gagne, donc c'est tout à fait légitime que vous contactez le peuple-là pour le capable de dire si oui ou non, et proposition qui fait, est-ce que réponse qui va à problème que tout le monde a dénoncé, est-ce que c'est pertinent? Donc à ce moment-là, il accepte. Ensuite, c'est le promulguer à ce moment-là. Il vient faire partie du système légal là. N'a pas rappelé que projet changement constitution ça a déjà provoqué un pile controverse dans le pays d'Haïti côté manifestation par exemple suspend dérouler contre un tel projet. Gagne tout qui dit que constitution ça doit amender comme ça. Gagne qui dit faut que constitution changer normalement. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique. Port-au-Prince.